L'heure belge, merci d'être avec nous. C'est tous les soirs entre 19h et 20h. Et vous savez, on parle des artistes belges et puis on parle avec eux aussi. La preuve, bonsoir Hélène Hart. Bonsoir. Alors, merci d'être là pour cette petite interview. D'ailleurs, tu vas rester toute la semaine avec nous, sache-le. Et oui, je te l'apprends. Tous les soirs, donc, avec nous durant cette semaine pour parler de ton actualité et puis aussi un petit peu de ton parcours, de tes projets aussi, tant qu'à faire. Et puis, tu nous viens avec un titre, c'est ton nouveau titre qui s'appelle Colors. Alors je l'ai écouté encore en venant ici, il y a plein d'émotions dans ce titre, il y a un beau piano parce que tu es aussi au piano, faut le savoir, tu chantes mais en même temps au piano, et puis alors plein d'émotions, des envolées vocales et de la puissance, de la douceur, enfin explique-nous un petit peu l'histoire de ce morceau. Mais c'est touchant et en même temps intéressant que tu dises que c'est un morceau qui mélange un peu la douceur et la puissance, parce que c'est ce que j'ai voulu faire ressentir en fait dans ce morceau-là. Colors, le titre déjà parle pour le morceau. Enfin, j'ai voulu l'appeler comme ça parce que c'est les couleurs des émotions en fait. On passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Exactement. Et donc je parle aussi de résilience. Enfin voilà, dans le refrain, je dis Hear me out. Entendez-moi, écoutez-moi. C'est ma manière de m'exprimer en fait, et j'avais vraiment envie de faire ressentir toute cette douceur, cette puissance dans un seul morceau. Alors je le disais, tu chantes, mais tu es en même temps au piano. Pour toi, c'est quelque chose de naturel ou à la base, c'est beaucoup plus complexe de chanter et jouer en même temps au piano. Est-ce que tu pourrais faire de scinder les choses ou c'est vraiment un ensemble que tu veux garder, ces deux choses-là en tout cas? De base, en fait, je suis pianiste et donc j'ai appris le piano à l'Académie d'Amet. L'Académie Marcel Désiron. Donc j'ai pas forcément mis de chant au début sur les morceaux, et puis je me suis essayée quand je pense que j'avais 14 ans, quelque chose comme ça. Je me suis essayée à chanter sur de simples accords, et puis c'est venu naturellement et je me suis dit mais pourquoi pas en fait, et je me suis lancée et voilà où j'en suis aujourd'hui. Et voilà le résultat, j'ai envie de dire. Une petite question là quand même, parce que faut le faire. Tu t'appelles Hélène Hart et tu es invitée ici sur Hélène Radio. Faut le faire quand même. D'où vient ce nom de scène? Alors c'est pas fait exprès en plus, mais ça me fait sourire aussi. J'y ai pensé en venant. En fait, mon prénom c'est Laurine. Et mon nom de famille aussi, ça commence par un N. Et j'avais envie de garder en fait ce petit diminutif pour faire Hélène, tout simplement. C'est une très bonne chose. Le diminutif de mon prénom et en même temps mes initiales. Donc, tu as bien fait. C'est une très bonne idée, moi je trouve. Alors, tu nous as parlé évidemment de ce titre Colors que l'on joue sur Hélène Radio d'ailleurs. Et ton parcours en fait, comment t'es venue l'envie de faire de la musique tout simplement, j'ai envie de dire? Je dirais que ça vient de mon papa, qui est lui-même musicien. Il est bassiste dans mon projet, et lui, j'allais le voir en fait en concert quand j'étais toute petite. Il a été dans des groupes différents de covers, de compos, etc. Et j'adorais ça, aller le voir en concert. Je trouvais ça génial et je me suis dit, mais moi aussi j'aimerais bien faire de la scène avec lui en fait. C'est chouette, pourquoi ne pas le faire quoi. En gros, c'est ça l'idée quoi, finalement. Et puis du coup, j'ai tenté, on était dans un groupe de covers ensemble, donc mes premiers groupes c'était avec lui aussi. Et puis j'ai lancé mon projet ici de compo il y a plus ou moins 4 ans de ça. Et d'office il était là quoi. Et travailler avec son papa comme ça, c'est une facilité ou c'est parfois compliqué, ou d'autant plus qu'il manage un petit peu ton projet aussi, Oui, tout à fait, on peut le dire. Il est là pour m'aider dans beaucoup de choses, parce qu'il n'y a pas que la musique, il y a aussi les à côté, tu t'en doutes. C'est simple parce que je peux... Enfin, on est souvent sur la même longueur d'onde ensemble, et quand on l'est pas, oui, c'est peut-être un petit peu plus compliqué parce que c'est une personne que j'aime beaucoup et que j'ai pas forcément envie de blesser entre guillemets. Et lui pareil, mais on avance avec l'honnêteté et avec
Oui. Je vais dire que c'est assez simple parce qu'on fait partie de la même famille, donc... Au moins, vous pouvez communiquer, quoi. Vous vous dites les choses, quoi. C'est le principal. Alors au début, c'était plus compliqué, mais au fur et à mesure, on y arrive. On trouve des terrains d'entente. Mais les autres membres de ton groupe, c'est qui, en fait ? Alors, on a Xavier Mommer, qui est un super guitariste. il sera là pour m'entendre. Qui est aussi choriste, en fait, dans mon projet. Ouais. Et sinon, à la batterie, il y a également Alexandre Flamand. Ils viennent pas du tout de Liège. Je les ai rencontrés un petit peu dans le monde de la musique parce que c'est des échanges, etc., dans différents concerts. Et on s'est rencontrés un petit peu par hasard, je vais dire. Et... voilà. Tes influences musicales, tiens, c'est quoi ? C'est lesquelles ? On a compris ton père qui jouait beaucoup de covers et compagnie. Mais de manière plus générale, t'écoutes quoi ? Qu'est-ce qui t'inspire ? Il y a beaucoup de choses parce que j'écoute pas mal de musique et dans tous les styles. J'écoute principalement, par exemple, du Coldplay, du Keane, mais aussi du Tiff Barrow, artiste belge. J'écoute également du Muse et ça fait partie de mes inspirations depuis des années. Donc, D'ailleurs, en parlant d'inspiration, par exemple, pour un morceau, d'où vient l'inspiration et ton processus de création ? C'est quoi ? C'est une émotion qui va t'inspirer une mélodie ou c'est une mélodie qui va t'inspirer un texte ? Ça se passe comment ? Ah oui, ça dépend un peu en fait. Parfois, les émotions, ça commence par là. J'ai envie de dire, quand il se passe quelque chose dans la vie qui est un peu plus compliqué ou qu'on a envie de partager, c'est surtout ça qui va se faire ressentir dans la chanson. Ou parfois c'est une mélodie aussi que je tente des choses chez moi et puis je me dis ça j'aime bien. Je trouverais bien quelque chose qui colle avec ça et on y va quoi et on teste. Si tu devais mettre en avant une personne, un Belge, connu ou pas connu, issu du milieu artistique ou pas d'ailleurs, est-ce que tu songes à quelqu'un ? Profites-en. Oui, j'aurais envie de dire que je pense à mon papa. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais qui est un musicien que j'adore. Alors oui, je suis peut-être pas très objective en disant ça parce que c'est mon père, mais... il apporte une musicalité dans mon projet que j'adore et des harmonies que j'ai envie de mettre en avant. Et c'est marrant parce qu'on dit souvent une basse, ça passe derrière dans un morceau, on n'entend pas la basse ou c'est quoi une basse ? Parfois on m'a déjà dit ça. Et en fait, j'imagine pas mon projet ni sans la basse, ni sans mon père. Souvent on dit que la basse, c'est un petit peu l'âme du morceau, quoi. Exactement. Ça apporte quelque chose d'incroyable, la basse. C'est ça apporte de l'intensité, ça apporte des harmonies. Et c'est au-delà d'avoir tout ça, c'est aussi le partage avec mon père, qui est un incroyable musicien. Vous partagez cette passion. Et en plus, il t'aide aussi... outre le côté musical, il t'aide aussi sur les autres aspects. Il manage un petit peu ce projet que tu as lancé. C'est super, ça, de travailler et de partager aussi une passion comme ça avec son père. C'est génial. Et parmi les endroits en Belgique que tu aimes particulièrement, ce serait s'il fallait choisir un endroit. J'aurais envie de dire chez moi. Dans ta chambre, où tu composes. Je compose un petit peu dans toutes les pièces. Oui, c'est vraiment chez moi que je trouve l'inspiration parce que je suis vraiment dans mon cocon. Je suis... oui. c'est chez mon toi, univers. Donc du côté de Liège. Oui, c'est ça. Voilà. J'habite Liège, tout à fait. Voilà. Tu as cette actualité, évidemment, avec ce nouveau titre qui s'appelle Colors. Il y a d'ailleurs un clip qui vient de paraître sur les réseaux sociaux, sur YouTube aussi, que je vous invite à visionner. Outre le morceau que je vous invite à écouter, bien sûr. Alors, tu nous as parlé de ton parcours, tu nous as parlé aussi de ton actualité, bien sûr, avec ce titre. Alors parlons du futur. Quels sont tes projets, si en tout cas tu peux nous dévoiler certaines petites choses? Oui, bien sûr. Déjà, je vais le dévoiler un petit peu aujourd'hui, mais je vais sortir un prochain single qui est en préparation pour l'instant. Et dans ce single aussi,
avec ce single, plutôt, on prépare aussi l'album qui sortira en mai 2025, que j'avais déjà annoncé à certaines personnes. Voilà, c'est des morceaux, Colors notamment en fera partie de cet album. Super, donc ça c'est une belle actualité ça, enfin, tout à fait. C'est des beaux projets en tout cas en devenir ça. Oui c'est ça, et puis à côté de ça on a des concerts aussi de prévus dans Alors pas j'allais longtemps. te poser cette question-ci, parce que forcément toi tu fais de la scène également, on va préciser que tu chantes mais tu es également au piano, et donc du coup si on veut te voir, peut-être des dates et des endroits. Alors, il y aura le jeudi 3 octobre à la salle culturelle de Montigny. Et le 15 novembre, c'est un vendredi, au Primitive Musique à Fléron. Voilà, avec une première partie. Et de toute façon, on peut retrouver tout cela via les réseaux sociaux. Tu peux peut-être donner l'adresse, ou même si tu as un site internet, je sais que tu en as un, peut-être donner l'adresse. Alors, je suis sur les réseaux, donc sur Instagram, c'est It's Ellen Hart. Et alors, sur Facebook, vous tapez Ellen Hart et c'est super facile de me trouver. Merci en tout cas d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. On suivra bien sûr attentivement ton actualité. Merci beaucoup, Ellen Hart. Merci aussi. Bon week-end à vous et merci de nous être fidèles. Hélène Radio, bon week-end.